Bienvenue à ce dernier numéro de la semaine et Sikawapi où vous êtes pour nous suivre en ces moments. Voilà, nous allons décortiquer comme d'habitude sur Congo Positif plusieurs sujets d'actualité. Mesdames, messieurs, ne zappez pas, ne quittez pas, vous êtes sur la bonne adresse. Pour Namokolo Yalelo, d'abord le principal sujet d'actualité. Nous avons Track Dekuluna à Lingwala, la police vient à peine de lever les barrières après une matinée très mouvementée. Le concert de Fali Ipupa coïncide avec deux affiches de l'INAFOOT programmées le 29 octobre au stade de Martyr. Émolument des députés Martin Fayoulou hausse davantage les tons contre le bureau Mbosso et demande à ce que Mbosso et son bureau de laisser ou bien de cesser avec les intimidations. Voilà, viol sur mineur, on va chuter par là, viol sur mineur. Les conseillers de Félix Tshisekedi sera transféré au parquet ce vendredi. Voilà, sur ces plateaux, mesdames, messieurs, nous recevons encore une fois de plus pour vous, monsieur Katako Okito Yende Konani, je suis le Congo. Boyebiye, Naba question, Nabiso Toko Tuna Petoko développé avec lui, Mikolo Nyoso. Monsieur Okito, nous vous saluons, Boye Ibolam. Merci beaucoup, Ndeko. C'est toujours à cause de la plateau d'Abisso. Mais plutôt M. Katako. Hein? Monsieur Katako Okito. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Voilà. On va commencer d'abord par cette petite question. Tolingaki Kozwa, votre analyse, top commentaire. L'ancien président français François Hollande, Azalaki en RDC, y est parmi les déclarations phares. Il s'est insurgé contre les agressions perpétrées et pas Yaba rebelle. Tant au Monaki Bongo, en tant que moto défendaka Congo, je suis le Congo, et Salibino, comment d'entendre de la bouche d'un ancien président français une telle déclaration? Bon, Bisso, personnellement, au niveau de l'Institut, que ce soit le passage ou la déclaration. Il semblait que c'était Sabatouille à François Hollande et mouvoir bissoté et néguer bissoté et c'est pélissi bissoté et ce n'est pas que c'est pélissi bissoté et puis c'est Canada, donc c'est pratiquement un non-événement. Un non-événement, pourquoi? Il y a de ces choses au Tobunda Kamingi pour que Batalibanda bandima une réalité d'habitude interne. Mais ce qui est beaucoup mieux d'abord, c'est que Bissomoko Fotomiyeba et que toyeba makamoni toza koloba toyeba elokoni tozoluka dans la démarche pour faire comprendre à l'opinion internationale que Congo est agressé et ça la nettement ouvre des soulagements pour la koloba bon moniko tout dans François Hollande endémique que Rwanda est agressé biso. Mais quand même on peut aussi se réjouir parce que ce n'est pas n'importe qui. Il n'y a aucune réjouissance quand c'est le voisin qui reconnaît que non, mon voisin d'à côté est agressé. Non, il n'y a pas de... La réjouissance est dans le fait de prendre conscience que oui, je suis agressé. Je suis agressé par le Rwanda. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette agression? C'est ça le vrai problème, c'est ça le vrai débat. Il ne faut pas que forcément Nations Unies Ndima, États-Unis Ndima, Canada Ndima, France, Allemagne Bandima qui est agressé. Le problème, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est comment assurer et garantir, par exemple, une tangibilité à la frontière d'Abisso, comment nous pouvons sécuriser le Congo dans toutes ces frontières. C'est là le vrai débat. Le débat est plus interne qu'externe. Nous courons pour nous soulager. C'est comme si moi, c'est Azo Bundana Mobali, comme Mobali a terminé la fenêtre, donc Azan a besoin de sentiment ou bien il y a participation sentimentale et Libanda. Nous sommes réellement agressés. Et quand Hollande peut dire que nous sommes agressés par le Rwanda, il faut bien dire le mot. Le Rwanda en réalité ne nous agresse pas. C'est le monde qui cherche à imiter le Congo. Et le monde étudie des stratégies. Comment Boma Congo, comment émietter Congo, comment diminuer davantage l'influence, soit il y a un nationalisme naissant congolais, pour que cet espace géographique éthique a toujours un espace libre pour l'exploitation du monde libre. N'oublions pas, toujours, dès la création,
Congo est l'espace libre pour le commerce, il y a bateau ba mi bengi ba civilisé. C'est-à-dire que le Congo ne nous appartient pas. Et pour eux, ils ont vu sauter. C'est comme ça que Bissopé, inconsciemment, nous avons l'impression que pour que bandima agression, il faut battre les bandima. Que oui, nous sommes agressés derrière la communauté internationale et d'avis avec le gouvernement congolais. D'ailleurs, telle personne a dit, on n'en a pas besoin. C'est à nous de nous dire, sommes-nous agressés ou pas? Qui nous agresse? Visiblement, ce sont des militaires rwandais. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que des Rwandais. Il y a aussi des Congolais dans ces Nagatabatoana. Mais banani baza réellement na simana bango. Parce que Rwanda Lobby Ezali, c'est un mouvement insurrectionnel congolais constitué de quelques militaires congolais. Ce qui n'est pas faux. Parce que dans le M23, les Congolais peuvent Ezali. Mais nous disons que c'est de l'agression parce que Nabasoda Rwanda peut Nakati. Mais est-ce que vraiment le Rwanda se donne le toupet de nous agresser? Est-ce que la France, il y a Hollande, les États-Unis, nous sommes convaincus que c'est un plan monté au niveau international. Pourquoi Hollande va reconnaître, mais alors que Macron ne le reconnaît pas directement? Mais bon, peut-être que il s'est dit, cette fois-ci, il fallait quand même Aloba Bossolo, Aïb Sabino, que nous avions toujours pensé, et que la France notamment est derrière ce qui se passe dans l'est du pays. Là, un bel exemple quand même, on voit que la France n'y est pour rien, selon François Hollande. Si on peut s'en tenir dans ma propos, naï. Le monde international joue une grande tragédie théâtrale. Il faut savoir lire le mot, les signes dans leur contexte. Au même moment, le monde célèbre en quelque sorte les génocides rwandais à travers l'ordre judiciaire qui est encore remis en mouvement pour faire voir au monde, et même aujourd'hui dans les informations, on continue à parler d'une certaine minorité Tutsi dans le monde, et c'est la France qui est championne de ces discours en ce moment précis. Ça veut dire pour la France, le regard du monde doit tourner sur les effets néfastes commis par certains Rwandais contre ce qu'ils considèrent comme une minorité Tutsi. Merci beaucoup. Voilà, on va encore. Ça c'est déjà un aspect des choses. Oui, parce que suite d'Ango, peut-être très amouquier, quand on va développer, on va comprendre que le passage de Hollande, c'est un passage théâtral pour niveler le discours du Congolais, pour donner l'impression au Congo que le monde est avec vous alors que le monde est contre nous. Voilà, merci beaucoup. Puisque vous avez parlé d'une sorte de théâtralisation de la part de la communauté internationale, mais je voudrais aussi qu'on soit lecture et à mettre en ce qui concerne ce qui se passe dans le Grand Bandundu, particulièrement on a Maïndombe, ces conflits interethniques entre les Téké et les Yaka. Na niveau Nabino, doit-on aussi confirmer la thèse de Martin Fayulu qu'il y a un plan de balkanisation à partir de cette province, bien de cet ancien Grand Bandundu? Vous partagez l'avis de Martin Fayulu? Déjà que je comprenne d'abord, que je me fasse d'abord comprendre un peu l'état de la situation, parce que le président de décidé, M. Martin Fayulu, au même titre que même le président de la République, on fait aussi leur lecture, et derrière ces lectures, ils se comprennent qu'il y a des forces obscures qui sont à la base de ce que nous sommes en train de vivre au niveau du Grand Bandundu. La lecture des grands hommes politiques. Et je pense que ces lectures-là ne sont forcément pas erronées, mais dire que ce sont des forces externes qui sont forcément à la base de ça, c'est possible. Vous savez que nous avons des mémoires généralement très courtes. À un moment donné, il n'y a pas très longtemps, d'abord, il y avait un grand débat. On s'est posé des questions. Il y a Bangombe Moukouta quelque part. Tout à fait. Bangombe et Limo. Bangombe Yaki, après, et Limo, l'isolé Sila. Et l'isolé Sila. Bangombe Bayaka. Mais Bayaka, Bangombe Bayaka Penabak. Bayaka, justement. Batango Pesco Baza Wapi. Aujourd'hui, il y a une grande politique qui est en train de se jouer. Au niveau, il y a Bande Konapso, il y a Rwanda. Auquel en Centrafrique, ils sont présents. Bayako Senga Mabele. Juste au niveau frontière, il y a Nabiso. Oui, le Congo Brazzaville, c'est aussi la frontière. Donc ils veulent nous mettre un tout petit peu en étau. Mais la carte Nabiso peut Bazali. On peut réfléchir pour se dire que le conflit qui se vit entre les communautés est un problème
qu'il peut y avoir des soubassements obscurs. Mais le grand débat d'analyse est celui-ci. Ce débat relève du projet que nous avons projeté, le pacte républicain. Depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais pensé faire asseoir les communautés voisines. C'est là le problème de fond. Donc, les parasites à gauche, à droite, et vous allez voir même dans le comportement de nos leaders politiques, s'il est d'une ethnie, il va chercher que son ethnie soit dominante sur les ethnies d'à côté. Et il y a déjà des guerres graves et sérieuses au niveau des leaders. Enfin, de ceux qu'on considère comme des leaders. Parce qu'au niveau de l'Institut, nous disons le leadership, c'est la pensée, c'est la vision, mais c'est des gens le plus souvent qui sont plus intéressés par les matériels. Juste, Natia, moi, avant que Maître continue, c'est Bakoloba. À la cause, même bien à l'origine de ce problème, c'est on parle de redevance coutumière, tout ça, et qu'il y a un des leaders qui a d'ailleurs proposé comme piste de solution que l'État congolais devrait réglementer en ce qui concerne comment Penza beaucoup de réglementation en ce qui concerne la redevance coutumière. Comment vous analysez encore cette proposition pour la sortie de crise, entre guillemets? La sortie de crise dans ces conflits à caractère coutumier, pour nous, c'est lu d'un seul aspect. C'est-à-dire, Tangami n'a moins restriction qui a mayele, hein, tout le monde mayele belé pour comment a likambu, n'a moins aspect mon kobo ya redevance coutumière, des petites histoires comme ça. Il y a un grand débat de fond. Les débats de fond, c'est lesquels? Tolobakango toujours tant mondela yé, azu biso na makasi. Azu espace yemo ka dessiner na crayon, espace ekomi yanga. Ayebisi ba maninga, omoni mu pepe nyoso le kalikolo, ekomi yanga. Mabelo ekomi yanga, bazamba ekomi yanga, banyama bakomi yanga, na batupe bakomi yanga. Tokomi ba sujet ya mutu moko boyi qui vient de quelque part. Nous devons tenir compte que dans l'espace où on a zui, bateke baza, bayaka baza, bakusu bazali, à tenir compte d'un côté, à se donner l'objectif de tuer l'hégémonie traditionnelle, les royautés, c'est-à-dire le pouvoir qui fonde les sociétés par rapport à la terre, à Ekobumayango. Et à certains endroits, pire encore, qu'est-ce qu'il a fait? À déchoir les autorités traditionnelles pour les remplacer par leurs anciens sujets. Azui bana ya ba sujet o batangi classe a tomboli bango bakomi bakonzi ya ba chef de terre na bango. Et créer, on est réellement en perpétuel conflit entre l'exécutif, enfin entre le système moderne et le système traditionnel. Tout à fait. C'est comme ça que le pacte républicain vient pour répondre à ces problèmes. Si tu as chez moi, peut-être aux allez comme Jean-Baptiste le faisait, on ne nous écoute pas encore, mais ce qui arrive, ça peut encore s'imploser davantage. Mais comment alors, la question d'ailleurs, comment éviter, parce que ces systèmes, comme vous l'aviez si bien dit, n'est pas seulement Nabandounou, et zappé aussi, moi partout. Comment topé le lengenini tokokiko éviter que Makambo et comme Masuzute ailleurs? Avant de répondre à cette question, on peut se demander peut-être mais il y a une réalité par exemple extraordinaire qui s'est vue dans Sankour et Palangaï. Et ça, on a battu la Yazamba, ça paraît bizarre parce que c'est une localisation géographique. Côté où évolue sur les faits forêt, côté sur les faits il y a savane. Mais le fait de cette différenciation géographique est bota des conflits énormes. Et ces conflits sont alimentés par des leaders. Voilà en termes de solutions. Pour que toute situation autour monde, toujours considérant on est inquiet. C'est un danger qui peut embraser toute la République. Et que s'il y a des forces obscures externes, ils ne pourront profiter qu'il y a des soubresauts des faits comme ça pour embraser le pays Mobimba. La solution. L'Institut Katako que nous présidons, y réfléchissant, a compris que la force des nations repose sur la considération de la légitimité en lieu et place d'abord de la légalité. La légitimité, c'est le pouvoir conféré par le droit du sol, où ils allaient gérer par les chefs de terre. C'est ce pouvoir qui peut créer la détonation
en vue d'un développement. Or, nous sommes tellement loin pour créer une juxtaposition entre l'ordre traditionnel et l'ordre légal. Aujourd'hui, je suis élu président de la République sur un support de l'égalité. On a respecté toutes les formes de droit. Je suis élu président de la République. Et puis proclamé. Et je suis proclamé, et ça c'est la légalité. Mais sur le plan de la légitimité, on croit que nos élections aujourd'hui créent la légitimité. C'est un faux problème. Même quand Martin Fayulu, par exemple, je suis désolé de le citer, crie aux prochaines élections pour qu'il soit président, mais il ne sera assis que sur un fondement de la légalité, même si jamais il était élu président de la République. Et donc le vrai problème du Congo, c'est un problème de légitimité. Où puiser la légitimité? Ce sont ces vieux-là que nous taxons des sorciers, qui ont la légitimité entre leurs mains. Ce qui te linguit au Bimanaba. Donc, ces vieux-là, entre autres, les chefs coutumiers. Les chefs de terre, le roi, l'infoumou. Que Mundela Pesibiso, mais Combo, il y a chef coutumier. Parce que vous allez continuer. Bangonde Batuki crée la légitimité. Oui. Si tout le monde a kabango, ceux qui Mokonzambo Kazui Bokonzi. Kasi bango pe bayaka non, bayaka mon ami sous bayoko light ça na prestation d'ailleurs il y a serment basalaka et puis am sous après prestation et serment comme on a Mokonzi moko ba pesier monsieur ba pesa moi ba insigne tout ça légitimité za la karaté. Récemment, tu as une activité Moko Congo positif avec les députés sortis officiels. Il y a parti à député les Tambo Mambana, député au Guy Kalonji. Tout le monde y peut pas chef coutumier, Bazala Kiba. Là, d'ici, Bango Babilo, donc, lorsque vous parlez de la légitimité, mais qu'est-ce que vous insinuez? Comment comprendre encore? Voilà. Tout le monde a apparence, c'est un ordre formel de choses. Au moment où il faut un chef coutumier, il faut respecter le chef coutumier. Quel est le texte qui organise ça? Quelle est la place du chef de terre aujourd'hui dans l'architecture juridique Nabiso où ils ont reconnaître place Nabango comme état de réellement de Foumou? Élu le président de la République sur des petites réseaux de formes. Vous voyez un corps de quelque... Non, nous voulons l'institutionnalisation d'un corps précis des rois du Congo, avec une mission constitutionnelle, avec une place réelle, avec, comment on appelle ça, une répartition de compétences sur le plan de la légalité, mais qui soit fondée sur cette légitimité-là. On ne veut plus faire du théâtre. Ça, moi, j'appelle ça du théâtre. Tu as un exemple, ok, quand tu as le bureau et un ministre, pour que tu chef coutumier dans la salle d'attente, c'est ridicule, c'est honteux. Et ça sonne. Mokolo mabele. Yo vendissier la kita zola la. Parfois ko yambe na 16h. Parfois ko yamba été. Tant yo kela mboka na ye, otini mbongo pour que c'est-à-dire nous les avons chosifiés. Au jour d'aujourd'hui dans un débat vrai et profond, nous devons considérer que Congo oyo ezaya ba koko na bango. Ba koko na bango c'est-à-dire ba mfumu oyo ba kufa, mais ba mfumu oyo ba tekaka Congo epa ya mindele. Et nous devons organiser un débat de fond entre Bango pour que se de solidariser premièrement à acte François Hollande, quand il arrive ici, il vient en occupant. Et puis n'oubliez pas le rôle de la France. La conférence de Berlin. À la sortie, il y a la conférence de Berlin. France a qui droit et moko il y a prééminence sur le Congo. C'est-à-dire au cas où le roi des Belges a Bunginzela ou bien a géré Congo, France préfère récupérer le Congo. Est-ce que cette position a changé jusqu'à aujourd'hui, dans l'échiquier international? Il y a quand même, il y a François, si je ne me trompe pas, Macron qui avait dit non, il faudra maintenant changer les types de coopération. Il y a le bilan, ça ne doit pas être local vécu verticalement, il faut total de manière horizontale avec l'Afrique. Il faut changement et coopération. Et voilà, vous ne pensez pas que aujourd'hui on peut se dire non, que quand même... Il n'a pas proposé ce modèle-là. Il a émis un discours. C'est un discours théâtral. Qu'on peut peut-être se fier. C'est un discours théâtral pour vous dire, nous voulons jouer sur le même pied d'égalité, les égalités. Mais qu'est-ce que vous faites pour que cela arrive? Voilà pourquoi, au niveau de l'Institut, nous avons dit que non seulement qu'il faut mettre en place ce cadre formel que nous appelons le pacte républicain, pour que d'abord, en Fumo Bakutana, Basangana, créer l'âme du Congo. Congo ait existé sur le plan spirituel. Dans Mouyaka, Namoteke, Bakokoma Mutumoko, guerre ici.
C'est-à-dire quand les deux chefs seront amenés à s'asseoir sur une table et à se dire que désormais, Toko Mutumoko, entre Ngana Mutekaza Souté, Mouyakaza Souté, les débats s'arrêtent. Maintenant, il suppose, à supposer que c'est tous les chefs de terre, tous les rois, tous les foumous du Congo. Est-ce que vous comprenez l'impact de ce qui est en train d'être proposé? Même Baguera Est, ça finit du coup. C'est-à-dire la solution, la sortie, il y a problème, il y a crise, il y a Congo, c'est le pacte républicain. Réunir les chefs d'État. Mais tant aussi qu'on réunit le Bango, le débat ne s'arrête pas, on ne croise pas le même. Nous créons maintenant le langage Congo. Je suis le Congo. C'est un langage, c'est une vision, c'est un discours qui va nous permettre de propulser le Congo au devant de la scène. En se disant, par exemple sur le plan international, nous avons encore des couacs avec le monde. Le Congo, se réunir, c'est notre Congo à nous. Mais les autres considèrent que c'est leur Congo. Il faut engager un débat. Nengue la conférence internationale sur le Congo, ou la conférence de Berlin, en réalité c'était une conférence sur le Congo. C'est de la même manière que Tokosala, une conférence internationale sur le développement du Congo, avec les mêmes participants, il y a 1885. Et c'est faisable. Il suffit que le Congo comprenne a comme une identité, même morale et spirituelle, a comme une moutou. Nous pouvons affronter ces gens. C'est à partir de ces moments-là que ce traitement ne va pas venir de Macron. C'est nous qui allons mettre sur la table les règles d'une nouvelle négociation globale. Parce que l'avenir du monde est au Congo. Maître, donc, dans cette logique, si je vous comprends très bien, téléspectateurs, vous serez d'avis ou bien vous êtes d'avis de ceux qui pensent que les lots, chef coutumier, bazwape lokola moi ministère moko ya bango balongola bango na intérieur mais bako masko na moi ministère na bango moko pour gérer certains dossiers ou certaines affaires. Ce n'est pas seulement que je suis d'avis, c'est une vision globale du monde. Pour nous, ce n'est pas une petite proposition, cela va de soi. Mais d'abord, je n'arrive même pas au niveau du gouvernement. Je veux d'abord au niveau du Parlement. Nous disons au niveau de l'Institut que le Sénat sous le format actuel ne va plus exister dans le Congo de demain. Notre institut propose, dans une vision réelle du Congo, ou plutôt dans une vision qui consiste à récupérer le Congo, qu'en lieu et place du Sénat, qui est une institution à notre niveau inutilement budgévore, nous allons proposer une autre institution qu'on appellera la Chambre éternelle. La Chambre éternelle ou la Chambre des Foumous. C'est dans cette chambre-là que nous aurons le représentant de tous les Foumous du Congo. Et c'est dans cette chambre que nous allons parler des choses importantes du pays, des questions éminemment politiques, des questions de la souveraineté, des questions de la nationalité, de la citoyenneté congolaise. Comment acquérir, au lieu d'engager des petits débats, peut-être à la manière de Yakolo Touchani, nous allons entrer dans une institution sérieuse qui va nous donner le meilleur piste de solution à tous les grands problèmes par rapport aux enjeux du développement du Congo, mais aussi par rapport aux enjeux de la création du Congo. Parce que nous disons toujours que les problèmes du Congo proviennent de la création du Congo et les solutions aux problèmes du Congo proviennent aussi de la création du Congo. Quand nous maîtrisons la matrice création du Congo, nous allons nous acheminer vers des solutions. Donc pour ceux qui veulent leur donner un ministère, nous n'allons pas seulement au niveau du ministère, mais d'abord au niveau de l'institution Chambre éternelle. C'est pour le FOMO. Maintenant pour l'architecture gouvernementale. Puisque chambre éternelle. Déjà, je vois quelques petites questions ici. Chambre éternelle. Nesikawana. Na logique au maître Azanango. Où sera placé ou bien où seront placés les anciens chefs d'État? Joseph Kabila aux Alawapi, parce que là on suppose que ce sont des chefs coutumiers. Joseph Kabila à Ozalawapi, Félix Tshisekedi soki pas ici mandat naé à Ozalawapi. Oui, je comprends que toda komituna toyebi mamindele ndenge batambusaka mokile na bango. Biso pe tomikola bango tokotisa ya biso ba ancien président ba kota na Sénat ba yaka pe kosala na Sénat ngo toyebite. Mais seulement par mimétisme, le col les akabongo ailleurs, biso pe to sala. Mais ici au niveau de l'institut, nous voulons réfléchir Congo. Question il y a un niveau de question wapi. Avant comme président bazalaka wapi. Et ils étaient quelque part. Si quelqu'un était professeur d'université, il rentre à l'université. Si quelqu'un était commerçant, il va à du commerce naïe. Mais cependant, il y aura pas une institution, une agence de consultation présidentielle
qui peut exister. Au niveau de la présidence de la République, Tobé Yango, agence de consultation présidentielle. Ou quand le pays est en difficulté, cette agence va recourir naturellement aux anciens présidents. Pour faire fonctionner oui, tout à fait, tout à fait, parce que... Tout le monde a problème. Non, le problème est à niveau de mon soloté, parce que ces gens ne travaillent pas, les présidents ne travaillent pas de manière permanente. Et ce sont des consultants. Quand vous voyez la consultation, Azuma enveloppe la consultation, à Zongi. Seulement, il faut savoir gérer les choses. On n'est pas obligé de faire les choses comme les Occidentaux le font. Nous devons le faire les choses par rapport à nous-mêmes. Donc, dans le débat, les anciens présidents nous en place, aucun même agence de consultation peut-être présidentielle, n'a niveau de la justice, les anciens magistrats, on peut les consulter selon certaines thématiques, selon certaines questions d'urgence nationale ou d'urgence professionnelle. Donc, ce sont des innovations. Eux, ils ont ébélé tout réfléchir Congo pour développer les Congo. Pour nous, chef coutumier. Le premier ministère au Congo, tout le monde a je crois, le ministère des Affaires intérieures, Affaires étrangères, Défense, des choses comme ça. Le ministère régalien. Le ministère régalien. Régalien, peut appeler ça la Kanaki régalien, on appelle ça Pédamingité. Mais on est rébellé, pouvoir rébeller, peut-être Nakomi, vice-ministre, premier ministre, des choses comme ça, ou vice-premier ministre. L'Olène rébellé. Pour nous, demain, dans les Congo de demain, l'ordre. Et le contenu des ministères vont changer. Parce que pour aller vers le développement, le contenu de nos ministères ici, c'est le contenu que le Belge nous a laissé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas partir vers le développement que nous voulons avec les contenus actuels. Mon collègue Ali, sur du temps, tout le contenu à chaque ministère, vous allez vous rendre compte que les autres, ça va théâtre. C'est-à-dire qu'on doit développer Congo. On doit accepter de changer l'ordre formel des choses. De sorte que dans les gouvernements de demain, le premier ministère, le ministère sacré, c'est le ministère de la cohésion nationale et de la recherche de l'identité congolaise, dirigé par les chefs d'État, le roi, l'Infoumou. Le premier ministère, c'est le ministère de l'âme du Congo, la cohésion des Congo, pour éviter tous ces problèmes. Parce qu'avant de me préparer dans la défense, parce que la défense, c'est que tu te prépares pour garantir les conflits en dehors de tes frontières. L'armée n'est pas là pour l'intérieur, c'est pour l'extérieur du pays. Maintenant, je commence par moi-même, l'ordre sécuritaire interne, l'ordre moral interne, l'âme du Congo. La gestion de cette âme-là, c'est ces ministères-là. Et le deuxième ministère, ça peut être tout celui que vous n'imaginez pas, c'est le ministère de la recherche scientifique. Donc, maître, recherche scientifique. Non, le ministère de la Culture, deuxième, troisième recherche scientifique, parce que le Congo. On a tout bois ici, affaires étrangères. Non, ce sont des ministères normaux, ordinaires. Des petits ministères ordinaires qui s'occupent de la relation entre le Congo et l'étranger. Mais le premier des ministères, c'est l'ordre moral, l'ordre établi, l'âme du Congo, c'est le ministère de la cohésion nationale et de la recherche de l'identité congolaise. C'est le ministère de la culture du Congo. Ça, c'est notre base du développement. Ce qui te ringi, to comme abattu. Tu respecter, par exemple, Kolata Nabiso, Kolia Nabiso, Koloba Nabiso, notre marque déposée, c'est notre culture. Et c'est ces ministères-là. Tout le monde a un ministère, un ministère de la recherche scientifique. Le Congo de demain doit s'asseoir sur un support de la raison. La raison. Toutes les grandes nations se sont développées par la raison. Il faut changer l'architecture ministérielle d'abord par la suite. Ils ont donné d'abord la place à la recherche scientifique, et puis le ministère qui va suivre, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, de l'Agriculture, et puis ça va suivre. Quel est le parallélisme entre je suis le Congo, parti républicain, et l'authenticité, le mouvement créé ou bien mouvement de pensée, le système, on peut dire, de Mobutu. Ou plutôt la théorie Mobutu, parce que ça n'a jamais été mis en application. La théorie Mobutu. Y a-t-il un parallélisme bien oui. Vous en faites un parallélisme là? Si, il y en a sur le plan d'abord du concept, parce que je crois que Mobutu, avec toutes les élites qu'il avait entourées, comprenait aussitôt que nous avons un problème sérieux. Vouloir être comme le blanc, ce n'est pas facile. Nous devons être nous-mêmes. Voici un peu le point où nous parlons le même langage. Okay. Nous devons parler le même langage. Mais là où maintenant il y a un peu de divergence, c'est en ceci que la théorie Mobutu est partie pour des raisons politiques, pas pour des raisons sociologiques. Parce que quand vous dites que, un exemple, vous, Mobutu,
Vous n'êtes même pas fils d'un chef coutumier. Mais par la force, vous vous faites revêtir de tout le pouvoir royal du Congo sur fond de rien. Sur fond de rien. Ça, c'est de la politique. De sorte que vous, Mobutu, il était devenu le chef de tous les chefs de terre, de tous les rois du Congo. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Ainsi, il ne pouvait pas... C'est comme ça que très vite, lui-même, il a abandonné sa voie. Je crois qu'avant même de mourir, il avait déjà oublié qu'il avait initié une telle... un mouvement, une théorie. Une théorie. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était difficile de vivre comme il était lié dans les systèmes de Blanc, et comme il n'était pas entré dans la profondeur pour puiser le fondement de notre sociologique, pour transformer ça en un mode de vie. Parce qu'il ne suffit pas de réfléchir. Il faut voir comment cette réflexion, nous pouvons le placer en un mode de vie, tel que nous proposons la Chambre éternelle, tel que nous proposons le pacte républicain, tel que nous disons en termes de ministère, nous devons avoir un ministère de la cohésion. C'est-à-dire nous essayons de sortir de la pensée vers l'action. Comment rendre la pensée pratique? C'est à cela peut-être qu'il y a un peu de différenciation avec la pensée théorique et politique de Mobutu. Il y a déjà eu un mouvement un peu moins belé. Nous avions tout à l'heure là parlé de comment le recours à l'authenticité. Mais en Afrique, le mouvement est le panafricanisme. Oui. Ça vous dit aussi quelque chose lorsque vous êtes en train de proposer le pacte républicain. Exactement quoi, élément où vous puisez réflexion ou bien là vous le mettez un peu de côté? Non, nous sommes des panafricanistes. C'est vrai que là-dessus nous adorons aussi beaucoup de théories, mais tout ce que je suis, si je suis le Congo. Donc on peut dire le pacte républicain c'est la sommation. Il y a Makambonia, ce choix qui c'est ce qui fait maintenant la force du pacte républicain, on peut dire ça. Ça serait trop prétentieux de dire ça. Le pacte républicain constitue un apport dans le panafricanisme, pour que le panafricanisme ne reste pas une théorie. Nous voulons le vivre de manière pratique. Parce que beaucoup de gens ont considéré le panafricanisme comme l'expression de l'amour de l'Afrique par les Africains. Oui, c'est bien. Vous pouvez avoir une belle femme, vous l'aimez comme vous l'aimez, mais vous devez savoir l'entretenir. Et vous ne pouvez l'entretenir que selon vos moyens et votre capacité de le faire. Donc, le panafricanisme, nous sommes des panafricanistes, mais on ne veut pas être enfermé dans le isme là. Qu'on m'appelle panafricaniste. D'abord, panafricanisme, là. Pan, qui est attaché à la vie, et Afrique, quand on fait les liens. Pourquoi voilà, on est trop enfermé dans le isme. Soyons africains, je suis le Congo, je suis l'Afrique. C'est la même vision, je suis le Congo, je suis l'Afrique. Je considère que je suis le Congo, l'autre dit je suis le Gabon, puisque nous sommes tous des Africains. Pourquoi Bitouma entre Bissot? Quels sont les mécanismes de communication que nous allons mettre en place pour qu'il y ait de bonnes relations entre... Pas que nous sommes la même personne, nous sommes l'Afrique. Vous voyez un peu comment nous élevons la pensée. Mais tout ça, nous tombons dans des panafricanismes. N'est-ce pas aussi, ça serait comme Boyango, un peu prétentieux, là... apparemment un peu une sorte d'égocentrisme, un peu fermé en quelque sorte. Je suis le Congo, on dirait plus recroquevillé en nous-mêmes, pas les autres. Les Américains sont recroquevillés sur eux-mêmes et ils sont fiers de l'être. Et ils se tapent la poitrine, je suis américain. Les Français sont fiers d'être français. Certains Américains n'ont même pas jamais besoin de quitter leur pays pour aller voir d'autres pays. Vous leur parlez de la France, ils disent c'est quoi cette histoire-là? Mais qu'est-ce que le Congo a pour dire qu'on n'a pas besoin d'autres? Qu'est-ce que le Congo Non, je n'ai pas dit que nous n'avons pas besoin d'autres, mais nous devons être fiers d'être nous-mêmes. Kozala qui congolais, et objet fiers Nabiso, nous ne pouvons d'abord travailler que pour nous-mêmes. Le surplus de notre production n'est que constituer la matrice de la négociation diplomatique entre un pays et je ne peux pas refuser d'autres pays. Je suis contrairement à ceux qui sont des nationalistes. Moi, je ne suis pas nationaliste. Moi, je suis internationaliste. Ça peut vous choquer. Ça veut dire que oui, international. Oui, justement, je ne suis pas limité dans le isme des gens. J'ai entendu des courants nationalistes, père de la nation, beaucoup de choses. Quand on entre dans les fonds, parfois c'est des bêtises. Comment ça? Moi, je suis un nationaliste. Par exemple, je prends le président Tshisekedi. C'est le président peut-être le plus internationaliste que le Congo n'a pas connu. Il a un regard vers l'international pour les solutions du Congo. Mais vous allez voir, tout le monde le considère comme nationaliste. C'est une contradiction. Au jour d'aujourd'hui, personne ne peut vivre sur lui-même. Un nationalisme creux, c'est irréfléchi, mais ce sont des discours qui font plaisir devant la population. Bissot, nationaliste, Bissot, quelle est la pensée du développement de la nation que vous avez? Vous n'en avez même pas.
Mais Essengo ya Koloba, nationaliste, nationaliste. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas développer le Congo sans le monde. Je vais produire le plus de pondu pour que les Congolais mangent le pondu nandenge balingi batonda. Mais le surplus sera dans Tchango. Non, bok. Nako échanger en contre ce que je ne produis pas encore, mais je vais échanger ça avec qui? Avec l'autre. Ça veut dire que je dois développer des relations internationales le meilleur avec les autres. Sans les autres, le Congo aussi ne va pas exister. C'est vrai que l'avenir du monde, nous le disons, repose au Congo. Parce que les solutions aux problèmes du monde, c'est le Congo. Donc je suis... Parce que les téléspectateurs vont comprendre un peu, là, on est allé un peu vite nationaliste, mais vous n'êtes pas un nationaliste, vous êtes un internationaliste. Oui. C'est quoi la différence? La différence est que y a des gens qui pensent à tort que le nationalisme, c'est le fait de... Il y a commis kanganakati nation. Bolingo ya nation wana. Mais par contre, les relations d'aujourd'hui ne se limitent plus sur le lien de la nation. La nation en elle-même ne peut pas vivre. Même les États-Unis en eux-mêmes ne peuvent pas vivre. Ils ont besoin d'un plus petit que ce soit. Donc moi, en tant qu'idéologue, penseur, je pense constamment comment développer le Congo en développant les relations avec les autres. Au jour d'aujourd'hui, les capitales pour développer le Congo, il est en train de traîner dans le monde. Il faut aller vers ces capitales-là pour développer le Congo. Pour les exploiter, j'ai besoin de ces capitales-là. Donc je dois être quelqu'un d'ouvert au monde, d'ouvert dans les relations entre les nations, pour que nous développer le Congo Nanga. Qui je suis le Congo Nanga, et ils en théorie et ils font en pratique. Je dois Alors, tromper les gens, nationalisme, ça ne veut rien dire. Dans le fond, ça ne veut rien dire. Peut-être dans l'Europe, ça vient de Samouraï. Il y a Kokam Sabato. Nationalisme vient de la nation. Nation vient d'où? De l'origine. Dans latin. Nato. Qui provient en réalité dans les latins profonds de la naissance. Qui donne la naissance? C'est une mère. C'est l'attachement qu'on a à un endroit par rapport à l'origine de la mère. Mais moi, je clame plus le patriotisme. Pater. Quelque chose qui me vient du père. Ça veut dire que je suis plus patriote pour mon pays. Je peux mourir jusqu'au sacrifice suprême. Le pater, c'est-à-dire le lien que moi j'ai avec un espace qui m'a été légué par mes parents. C'est-à-dire quand on entre dans cette dimension, on arrive dans une dimension spirituelle où parfois la raison peut être même totalement que la ciment. Pour l'Ikambouya et Kolo, le patriotisme, ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Vous voyez un peu cette sorte de petites différences, mais quand on sort devant le public, nous racontons en politique des choses que nous voulons raconter. Mais par contre, moi, je me présente un patriote congolais à 1000%. Pour l'intérêt de mon Congo, j'en mourrai. Ça, c'est le patriotisme, ça, c'est pas le nationalisme. Donc, voilà un peu des choses comme ça. Mais type quelle assurance vous avez que un jour, Ekoiko Simba, Eko la faisable. Et la deuxième petite sous-question, c'est que peut-être on va choquer beaucoup de gens, mais c'est la réalité. Les lobos et Mokili, ils ont un peu dominé avec franc-maçon et secte. Voilà. Et avec cette théorie, maintenant, vous ne craignez pas que, écoutez, ça encore flou davantage sur Esikani Torokende. Toko s'identifier wapi. Quand j'ai commencé à réfléchir sur le Congo, avec Nalisanga Baninga Ebele Penzaming, qui a travers Kinshasa et dans Mokili Mobimba, à un moment donné, est-ce que tu as Kobima, dans Mokili, où ils ont un courant spirituel, est-ce que tu as ben, certains ont dit non, mais c'est pas possible, surtout dans le Cambo Toloba, il y a des formations, il se peut que Bakota dans ces genres de sciences parallèles. Et la plupart d'entre nous qui réfléchissons comme ça, bon, désolé de les dire, mais sont des chrétiens, moi-même. Ah bon? Ben oui, moi-même, profondément chrétien. Profondément. Il n'y a pas d'autre raison d'être ailleurs en dehors du Christ. Vous comprenez? Mais c'est ça notre vie de tous les jours. C'est ça notre vie. Alors, comment on peut faire comprendre les choses tout en restant dans les fondements? Il y a Bonzamé Nabiso. Tant aux Zongi Nakati, il y a Makomi. Tout le monde, par exemple, Abraham, pas qu'on a moi Sarah dans une terre étrangère. On nous signale déjà qu'on doit atterrir. Pour dire que Kiboko est dans la Bible. Mais les spiritualités qu'on nous amène aujourd'hui,
francs-maçons et consorts, c'est une distraction de l'âme, c'est une distraction de l'esprit. Et tous ces gens qui vont vers ce genre de choses croient trouver de l'illumination. Or, il y a de l'illumination qui est dans le savoir, pour ne pas dire en Christ. Vous comprenez? Alors, quand vous êtes élevé, même dans Bonzambé, même dans le Christ, quand vous êtes élevé, vous avez les solutions faciles. Qui peut me faire un homme si je sais là où je suis? Donc, en fait, quand on comprend des dimensions, donc nous pouvons aller affronter le monde. Et ces histoires de distraction, nous, ça ne nous aimait pas. Voilà, merci beaucoup. C'est par cette note que nous terminons. Un dernier mot, bien un dernier message. Comme ça, on va boucler l'émission. L'Institut Katako est disposé à échanger sur toutes les questions qui concernent le Congo. Si les uns pensent qu'ils ont encore de meilleures idées, le cadre est ouvert à tout le monde. C'est un cadre d'échange. Et s'ils peuvent passer par le canal de cette émission, Congo Positif, ils peuvent nous joindre, échanger. Aux autorités de notre pays, on leur dit seulement de tourner un peu le regard vers le savoir local, le savoir congolais. Qu'ils ne pensent pas que les solutions du Congo vont provenir du savoir étranger. Le Congo a beaucoup de savants, le Congo a beaucoup de génies, il faut les écouter. La plupart des théories économiques, par exemple, que nous balançons dans l'Institut pour le développement du Congo, ce sont des théories lues des savants congolais. La plupart des choses que nous avons élaborées à gauche, à droite, au tir à gauche, à droite, c'est les savoirs congolais. Et beaucoup d'éléments dont nous parlons, nous avons même discuté avec certains chefs d'État étrangers, commencent à s'appliquer dans d'autres pays d'Afrique. Et ça a l'air d'aller. On nous a appelé beaucoup de fois pour assurer le conseil de beaucoup de gens en Afrique, mais on dit non, tout mais l'idée où il fait se propager dans le Congo. Donc, pas forcément l'Institut Katako, mais les hommes du savoir, les hommes de l'esprit, et belé, s'approcher dans Bango pour de meilleures formulations des théories politiques. Merci beaucoup, Maître Katako Okito. Voilà, c'était par cette note que nous bouclons cette émission. Voilà, le tout dernier numéro de la semaine. Gloire Bossobe vous salue de là où il est en ces moments. Ah, voilà. Je le salue aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui. Prochainement, on sera avec vous. Alors, prochainement, et maintenez toujours le contact avec Congo Positive pour suivre des informations en temps réel. Quant à moi, je vous dis au revoir. Des personnels qualifiés, cette clinique vient répondre à toutes les préoccupations sanitaires de la population congolaise en particulier et d'Afrique en général. Elle dispose de tous les services comme le précise son médecin directeur, le docteur Agos Kongolo, dit Béton. Au Bandika, il y a 4 départements à branche à Liboso, à Nagnon, médecine interne, pédiatrie, chirurgie, gynéco-obstétrique. Au Bakissi, ophtalmologie, dermatologie, laboratoire, imagerie, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit, dit-on. Cette dernière associe la médecine moderne et la spiritualité. La médecine est la spiritualité. Au moins, il y a des maladies moko. Bapesio bakisi oyaki oyatikali. Bapesio paracétamol na hôpital mongo fièvre silité. Aye pas docteur muso apesi paracétamol moko il y a maison moko, il y a firme moko, habillé pas docteur muso. Donc yango wana biso to comprenant que le premier chirurgien, le premier médecin est Nzambe moko. Yango to le bité celui qui travaille sans pour autant associer Dieu à zorena ko échouer mo. Yango to zo mukolo médecine tokotia la makamuna biso donc yeso ka lobby to ça. Donc on la permettra biso après biso médecine les âmes abété yango wana avant makambutu to be la kaye les Jéhovah Jireh Jésus-Christ du Nouveau Testament. Dans la même logique de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Agos Kongolo, l'homme des cas difficiles, lance une promotion de santé dans toutes ses cliniques. Donc, biso doza sima mokonzi ya mboka. Tu t'imagines oyer la consultation, basalio fiche, docteur Atalio, na ba examen laboratoire au foutika 7000 francs. C'est du jamais vu. Il y a mis balo na $10, tout ça lui échographie. Oye na $20 basalio radio. Il y a parti nyonso nzoto. Du coup nyonso ya kingo ya mutu ya maboko.
atabino. Oye na $20 basali au ECG. Oye prenant pour un faut $50. Oye na appendicite dans les autres tungiso kala. Faut $80. Na $80 mikozo ça en hôpital, bakisi à opération, hospitalisation, acte chirurgical, bon anesthésiste. Hernie la même chose. Kyste 150. Ba mion mozo faut à $300. Ba goitre to ça on va 800. Ba prostate pas ba 800. Tout est à Oueza très moins cher. Bandeko bazobela ata bato poto. Bolek satana binote boya tozo c'est la bino. Ce kako bungisi makamono zoloba ozuka téléphone na yo 09 98 35 75 53. Adresse c'est assez facile. Ozana Yolo Nord 1. Au côté avenue Ngoufou numéro 7. Référence Arrêt Jamar na Kimweza. Côté Ngaba, Ozaka à l'université, au Kiti na Arrêt Kanyoka. Avenue Kanyoka, côté Ngaba, numéro 3. Yoa na Massina Bekatef. Kotika Massina Bekatef, avenue Mbangi, numéro 50. Donc voilà, nous vous attendons et nous vous aimons sérieusement. El Rafa, la santé d'abord.